Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu en termes de lampes. Il y a quoi de faire quand même, il y a beaucoup de choses à vous présenter. Il y a même un autre carton qui est même pas dans le champ, là, il est là largement en bas. Donc voilà. Donc je sais pas trop par quel carton je vais commencer. Donc je pense que je vais commencer par le carton un peu en vrac, là que j'ai mis sur le côté, qui est celui-ci. Donc j'ai amené le trépied ici, puis du coup je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le carton de lampe en vrac. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'ai de la couleur. Hein. Il y a de la couleur dans ce carton. Oui, parce que ce sont des spots de couleur avec des lampes que j'ai triées en fait. Parce que quand j'ai reçu le colis, c'était un ensemble de colis avec plusieurs cartons superposés les uns sur les autres. Donc dans les cartons, j'ai vu des lampes qui étaient un peu en... Il n'y avait pas d'emballage, ou alors l'emballage était explosé, donc du coup je l'ai enlevé. Donc voilà, donc j'ai de la Mazda, non c'est de la Philips de 60 watts, hein, avec l'écusson, donc c'est vieux hein, ça, hein, avec le culot en laiton. 220-230 volts, voilà, en krypton. Ça c'est quoi? Ah non, ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une... ça doit être un manque d'emploi d'une lampe aisselle. Bref. Un spot clair en incandescence, tout neuf. Il n'y a pas de marque sur celui-ci. Je vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a tellement. Ouais, j'ai même du Cadillac en vert et en vert et en jaune. Voilà, Cadillac. Donc là, c'est une 60 watts et celle-ci, c'est une 100 watts. Donc voilà. Bon, là, j'ai une ambrée. J'ai une ambrée, hein, jaune et ambrée. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah bah j'ai du rouge, hein. Bah, alors, du rouge j'en ai pas mal. Ça aussi c'est une orange, mais bon ça c'est quoi? C'est fait par Mazda quoi. Par contre putain, la peinture s'est cassée. Elle s'épluche, enfin elle se... Donc voilà quoi. C'est le cloque en fait, la peinture, elle cloque. Bon là il y a purement du rouge de chez Mazda pareil. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour les jeux de lumière. Ah bah tiens, une autre lampe de 75 watts de chez Philips en Krypton. Non, 75 watts cette fois-ci. Voilà, un petit peu de vieillerie. La lampe elle a l'air d'être neuve en plus. Voilà, si, non, elle était un petit peu utilisée vite fait. Je vois qu'il y a un truc ici, mais elle est flambant neuve. On voit qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée. Elle est juste sale. Il y a aussi de la mixte aussi. Une lampe guinguette. Voilà, la lampe guinguette. De la marque Cramsy, je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que c'est. Encore une lampe pour les photos en fait. Pour l'impression de photos de chez Philips. Voilà, j'en ai la version de chez Osram aussi. La même version chez Osram, mais là maintenant c'est Philips. Une mixte de chez Mazda en 100 watts. MMF 100 watts. Neuve je pense. Donc voilà, il y a un peu de tout. Ah bah tiens, il y a encore une Krypton. De chez Mazda. En 75 watts. Culot en laiton. Nickel, là je pense qu'elle est complètement neuve. Il n'y a pas de marque au niveau des soudures à l'étain. Donc vraiment nickel. Donc là c'est vraiment le premier carton. Et je vais vous présenter maintenant le suivant. Alors on va laisser le deuxième carton. Voilà, donc nous avons encore une lampe guinguette de chez Cramly, je sais pas quoi là. Voilà, donc je vais mettre ça dans le carton des lampes en vrac. Alors là nous avons quoi? Une lampe Mazda de 75 watts, un peu plus récente cette fois, celle-ci, mais nickel, toute neuve. En dépolie, une grosse lampe fleu compact de chez... c'est quoi ça? Nava, c'est Navé. Qu'est-ce que c'est que cette marque? De 25 watts. Voilà. Toute neuve. Oula, par contre, c'est un petit peu... je sais pas ce qui se passe là, mais elle est déboîtée un peu ici.
Ok. Je veux des lampes comme ça de chez Claude. Voilà, j'en ai aussi des neuves encore. J'en avais déjà en stock, mais là j'en ai encore plus maintenant. 20 watts en 827. Décellée par contre, mais elle est neuve. Voilà, bah tiens, regardez, regardez, regardez. J'en ai là de la Flocon Compact 9 encore. Claude Minix, j'en ai 2-3 comme ça encore dans ce carton. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah encore là, si j'en ai déjà en stock, mais j'en ai pas beaucoup en stock, donc là ça m'en fera encore plus. Des vieilles flots compacts Mazda en 11 watts comme ça là. Des vieilles, hein. Franchement, j'en ai déjà une, il me semble, que j'ai reçue sur mon tout premier lot de lampes que je vous ai filmé il y a quoi 3 ans 3-4 ans. Regardez l'épaisseur du verre quand même. Rien à voir, hein. L'épaisseur du verre, quoi. Mazda Eureka. Donc je pense que c'est les premières générations, celle-ci. Fabriquée aux Pays-Bas. C'est sûrement du blanchot, hein. Donc j'en ai 3 comme ça. Voilà, en fait elles ont été fabriquées à la même époque que les Mazda fait. Donc je pense qu'elles datent des années 80, celle-ci. C'est des lampes des années 80, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, des grosses lampes. Au fond, j'ai beaucoup d'halogène crayon. En General Electric, en 10 grammes. Et puis sur d'autres marques aussi. Une lampe Philips de 100 watts halogéna. En forme de sucette. C'est du 100 watts, 230 volts. Encore une flot compacte en vrac de chez Osram du Luxstar. Alors là, franchement, j'en ai déjà beaucoup de ça. Il y en a. C'est quoi ça déjà? Aussi j'ai beaucoup d'halogène au fond. Même en Mazda, j'ai des halogènes aussi, de l'halogène. Ça, c'est une Mazda, bah tiens, voilà. En 1000 watts, hein, l'halogène. Mazda 1000 watts. R7S. En culot. Des tubes fluo en T5. J'en ai. Là, ici. Bah tiens, aussi une petite lampe. Comme ça. En B15, il me semble. 15 watts, B15. Ça, c'est pour les frigos de chez Mazda. J'en avais pas encore. Et puis des tubes T5 de chez Mazda. C'est du 6 watts, il me semble. Voilà. Oh, ça fait pas le focus. Voilà. 6 watts. Blanc Industrie. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai en 8 watts sur mes luminaires que j'avais, luminaires 8 watts de chez Mazda. Et j'en ai déjà aussi quelques-uns en 6 watts, mais en emballage transparent. Donc là, j'en ai 5, comme ça. Je vais m'avancer parce que j'arrive pas à voir ce que je fais. Et puis au fond, en fait, j'ai... Ah bah tiens, il y a d'emballage comme ça, un morceau d'emballage de lampe. Et puis après, le reste, c'est que des halogènes, des halogènes, des halogènes. Voilà, des halogènes comme ça. Alors celle-ci, elle a été utilisée sur un côté, donc il manque une halogène. Celle-ci aussi. Donc en gros, c'est le reste du stock d'utilisation de chez Dial. Donc toutes les halogènes qui sont présentes sont neuves. En Varn White, non, sans blague, je pense que c'était du blanc froid. Ouais, parce qu'il existe peut-être des halogènes en blanc froid, mais ça dépend ce qu'ils mettent comme gaz de remplissage. Mais bon, c'est quand même plus compliqué à faire. Et là, des grosses lampes Mazda standard perles. Voilà. C'est du 200 watts. Hein. 200 watts. 220, 230 volts, 200 watts. Énorme les lampes, donc des années 80-90. Culot en laiton, voilà. Je pense que j'ai quand même reculé un peu la caméra parce que là, elle est trop avancée, on voit même pas ce que je fais correctement. Enfin bref, voilà, donc un peu tout ce que j'ai reçu sur ce carton-là. Et non, ce n'est pas fini, on n'a pas fini, on a encore 3 sacs à faire. Hein. Je vous dis à tout de suite. Alors ensuite, là maintenant, on est sur les cartons des lampes en emballage. Donc elles sont complètement neuves ces lampes. Elles sont flambant neuves. Alors là ce sont les lampes à incandescence en pâle, clair, dépolies. Donc les voici. Nous avons de la Mazda Krypton Mazda 7, Normal 7 de 100 watts.
Donc j'en ai un peu comme ça. J'en ai aussi en 150 watts. J'en ai en 100 watts. Voilà. J'en ai en 60 watts. J'en ai en... là, il n'y a rien, il n'y a rien marqué, là. En tubulaire, 40 watts. En normal 7. Ça, c'est une gamme que j'avais pas encore, les Mazda normal 7. Donc voilà. Là, j'en ai encore la normale. Là, j'ai les versions plus récentes, un peu plus récentes en perles, des polis. 75 watts. 75 watts. 75 watts. 75 watts. Il y a surtout 75 watts là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la Zénith. Zénith en 100 watts. Voilà. J'en ai une là-bas aussi. Une Opalia encore en 75 watts. Voilà, une Opalia en forme d'œuf. Voilà. Donc en forme de spot de chez Sylvania aussi. 75 watts. De la Claude en Culo B22 en 75 watts. Voilà. Donc c'est quoi ça? C'est du clair. Donc voilà, en forme de lampe classique. J'ai de la Mazda Sol en 60 watts qui est tout au fond. Ah, je vais pas tout vous présenter parce que là, pour un moment, je décanterai tout ça. De la Girard Sudron. Alors ça, je sais que cette marque-là, elle est quand même assez connue, mais j'en avais pas encore. En 12 volts 10 watts. E14. Donc ça, je pourrais le tester avec, mes transfos. Énergie F. Avec mes transfos, je connecterai une douille 14. J'ai des douilles 14 en fait, avec un fil au bout. Des vieilles douilles 14, je pourrais les connecter en sortie de transfo. Oh là là, celle-ci, regardez dans quel état elle est. Hein. C'est abusé. Mais ouais, c'est bel et bien du Mazda Perle en 75 watts. Voilà. C'est du vieux stock. Hein. Donc voilà. Donc voilà. J'ai fouillé un petit peu savoir si j'ai pas autre chose intéressant. Ou d'aussi intéressant. Mais... oh là 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 là. Là, j'ai de la Mazda aussi en 60 watts, mais les dernières générations. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai dans ce carton là. Il y a aussi d'autres lampes que je vois pas encore parce que c'est tout à l'intérieur, je vois pas. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, dès que ça se décantera, je ferai des vidéos au fil du temps de tout ce que j'ai reçu, des modèles et tout que je dois présenter. Donc voilà, hein, ça va se décanter au fil du temps. Mais voilà, ça fait encore de la collection, sympathique. Vraiment top. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à l'autre carton. Donc j'en ai encore un autre de carton, et ouais. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà le carton suivant. Alors nous avons des Mazda Par de couleurs. Voilà. Donc là j'en ai en deux en vrac, en clair en plus. Des Mazda Par clair. Mais ça c'est quoi ça? Mazda Par, ouais, fabriqué au Canada. Mazda Par clair de 100 watts. Ça, c'est une Mazda Par clair aussi. Quoique non, je suis même pas sûr. Parce que j'ai pas de logo dessus. Mais au moins c'est une pas sur des, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, mais je suis pas sûr qu'elles soient neuves celles-ci, je sais pas. C'est possible, c'est possible. Voilà. Voilà. Donc elles étaient dans le trou là. Et j'ai reçu toutes les couleurs, enfin les couleurs principaux des Mazda Par. Comme ça en 100 watts. Alors avec Anthony, j'en avais reçu en bleu, rouge, vert, jaune des années allez, 80-90. Elles sont là en 80 watts. Et là, celles-ci, elles sont encore plus vieilles. Donc là, voici une Mazda Par rouge en 100 watts, extensive, ils appellent ça. Une Mazda Par bleue en 100 watts. Voilà. Une Mazda Par... ah, mais c'est coincé dans le truc, dans le trou. Mazda Par jaune. Voilà, une Mazda Par jaune.
Allez, allez, on y va, on y croit. Voilà. Une Mazda Par verte. Donc voilà, voilà. En 100 watts. Et celle-ci, en fait, couleur de l'emballage, quoi. Hein. Donc là, c'est top. Donc j'en ai beaucoup de rouge, j'ai beaucoup de rouge, j'ai un petit peu, j'ai beaucoup de rouge, j'ai un petit peu de bleu, et j'ai une verte et une jaune. Voilà. Donc ça me fait toute la gamme de couleurs, au moins une fois, ce qui est plutôt pas mal. Putain, mais c'est quoi ce bazar? Le carton, il est... J'arrivais réussi à toutes les mettre dedans, et là, elle ne rentre plus. Ah, c'est pas possible. Enfin bref, voilà quoi. Bon, avant de finir par le sac, quand on y va passer, on va parler un petit peu des casses des lampes que j'ai reçues. Voilà, bon évidemment il manque encore des lampes que j'ai pas présentées, parce qu'elles ne sont pas toutes là. On va dire que ça, c'est la version cassée de ce que j'ai reçu. Voilà, parce que j'en ai reçu aussi d'autres de ce genre de version. Donc malheureusement il y a eu des lampes SL qui ont cassé, donc celle-ci elle est en bon état. Ah bon? Eh bien la réponse est non. Pas en bon état, donc c'est superbe. Voilà, hein. C'est dommage, hein. C'est encore une fois mondial relais. Voilà. Elles n'ont pas survécu du tout. Mais il n'y a pas que de la Philips SL. Voilà. Mais heureusement, en fait, j'ai reçu 10 Philips SL. Il n'y en a que 5 qui ont cassé, ça fait la moitié. Voilà, une 9 watts qui a cassé, mais ça c'est pas grave, hein. Une Mazda fait. C'est pas grave, j'ai la version en Philips SL, j'en ai 15 000. J'en ai je sais pas combien de ces versions-là. Ah, j'ai reçu de la poudre. Regardez, oh putain. Oh mon dieu. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Regardez. Voilà. Une incandescence de cassé, c'était quoi ça? C'était une Philips. Philips Philux 50 degrés en 100 watts. Donc elle était comme ça, elle était fissurée et en la prenant, elle s'est complètement cassée. Donc voilà. Il manque un morceau. Hein. Voilà. Ouais. C'est dommage. Franchement, je suis... Et puis aussi une lampe que j'ai reçue grillée déjà. Voilà, c'était quoi? C'était une Mazda une vieille Mazda de 75 watts, mais que j'ai reçue grillée. Donc celle-ci, je vais la casser. Voilà. Et puis voilà. Bon bah, voilà un petit peu les casses que j'ai reçues. Ah, c'est légèrement dépoli quand même. Et puis voilà quoi. Bon, ça, hein, on va y jeter un. Voilà. Et puis voilà. J'ai tout rangé, puis on va passer au dernier truc, au dernier sac. Bon, pour le dernier colis, ça c'est pour le dernier colis, le dernier sac, ça c'est Anthony qui me les a passés. Regardez ce qu'il m'a passé déjà. Une lampe obèse, mais obèse. Regardez la lampe, ma main, et la lampe. Et ben en fait, ce qui m'a passé, c'est ce qu'il y avait d'origine sur la Calex que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Enfin, il y a 6 mois déjà. C'est une Calex de 100 watts, il me semble, mais c'est de la déco. Hein. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas une rayure. C'est le verre. Ouais, c'est bizarre. C'est le revêtement du verre, je pense, qui a fait ça. Ça fait comme ça. Mais c'est pas une rayure. Hein. Voilà. Donc je vous la testerai. C'est une douille E40 en plus. Donc voilà. Énorme la lampe. Énorme. Énorme. Obèse. Donc magnifique, je le remercie. Ça fait on entend bien les filaments vibrer. Et puis oh là là. Deux cerclines de chez Sylvania. Il y en a un qui est là-bas, là, on voit ici, là. Deux cerclines de chez Sylvania. Mais en 20 watts. 20 watts.
Donc un vieux modèle quand même, avec encore le logo du personnage électrifié là. FS6 T9 Coolweight RS. Du coup c'est du... le FS6 T9, c'est bien du... Oula, le bourrelet là. Regardez le bourrelet, il a écrasé le bourrelet, ça a été écrasé le bourrelet ici. Ah, c'est petit hein, ouais, c'est bien du watt, c'est en gros, eux ils prononcent pas la puissance, ils le mettent sous forme de référence. FS6 T9 Coolweight RS, voilà. Donc du coup ça me fait du 20 watts en blanc neutre et en blanc chaud et maintenant en blanc neutre. Wow, ça a été pincé hein. On dirait que c'est un morceau de tube en PER qu'on a pincé comme ça là. Non, non, c'est du verre hein. Ouais. Non, j'ai hâte de les tester ceux-là. Avec soit avec un ballast, soit avec mon luminaire, ma Pélec. Voilà. Il y a le bourrelet. Regardez, il y a les bourrelets. J'aime bien certaines qui ont les bourrelets. Ça fait vraiment vintage. Bah ceux-là, ils sont vintage hein, pour le coup. Hein. Donc voilà. Purement américain. Parce qu'en France, on n'en voit pas des 20 watts. C'est plutôt rare. Ça c'est vraiment produit en Canada et en Amérique. Donc voilà. La petite vidéo la petite grosse vidéo. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne les ai pas présenté les SL intactes parce qu'elles sont pas ici, elles sont ailleurs. D'ailleurs, parmi ce que j'ai reçu des Mazda pas pudiques. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Mazda pas pudiques. Il y a les Mazda, on trouve généralement c'est des SL pudiques, mais là elles sont pas pudiques ces SL, vous allez voir ça. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.